Salut les potos et bienvenue dans ce nouveau JCN Répond durant lequel on répond à toutes vos questions. Ce JCN Répond du mois de novembre, on a décidé de s'attaquer à une seule thématique, celle de la coupure hivernale. Eh bien, on va répondre à toutes les questions, à commencer par « C'est quoi une coupure, mon Lolo ?» Ouais, et il y en a des choses à dire, mon Flo. Allez hop! Mon poteau Flo, du coup, je commence tout de suite avec la question de Lucas Lardenois qui nous dit « À quoi sert la coupure? PS, je fais du VTT et de la route. » Bah ouais Flo, alors, à quoi ça sert la coupure? Eh bien écoute, à couper, comme son nom l'indique, ça signifie qu'après une longue saison bien remplie où on a passé beaucoup de temps sur sa machine, que ce soit en VTT, en route ou quelle que soit la discipline, eh bien souvent l'organisme, que ce soit physiquement ou mentalement, a besoin de couper, de penser à autre chose, de passer à autre chose. Et c'est selon moi indispensable, même si beaucoup dans les témoignages nous disent ne pas en faire et ne pas en ressentir le besoin. Eh bien ça dépend aussi de la façon dont vous pratiquez le vélo. C'est sûr que si on fait une vraie saison en compétition, on en ressent souvent le besoin. Lorsqu'on roule de façon plus loisir, on va dire, une fois de temps en temps, eh bien on en ressent moins le besoin. Toi mon Lolo, est-ce que tu connaissais chez des pros des gens qui n'en faisaient absolument pas? Oh ouais, il y en a eu plein, parce qu'il y en a qui aimaient bien enchaîner les saisons, tu sais, avec le cyclocross, ceci, cela. Et ben du coup, quand t'arrêtais la saison de route, tu reprenais avec le cyclocross. Quand t'arrêtais le cyclocross, bah, ça enchaînait avec la route, et ainsi de suite. Du coup, bah, les gens, ils coupaient jamais. Après, t'avais la piste aussi qui se mettait un peu au milieu. Donc, il y en a qui coupaient vraiment pas du tout, ou il y en a qui coupaient juste une petite semaine par-ci, une semaine par-là. Tu vois, Mathieu Van Der Poel, par exemple, mon Flo, bah, lui, il a fait quand sa coupure? Eh ben, il a fait en plein milieu de la saison. Il se dit, bah, moi, pendant une semaine et demie, 2 semaines, je coupe en plein milieu de la saison pour reprendre. Et ils font des micro-coupures comme ça pour pouvoir récupérer, parce qu'à un moment donné, même si c'est des machines, c'est pas non plus des grosses machines pour autant, tu vois. Dans la tête, il faut se libérer. Ouais, c'est un très bon exemple que tu donnes, Mathieu Van Der Poel, puisqu'on a vu cette année quand même qu'il a souffert un peu physiquement et psychologiquement, je pense. Il a notamment fait un Tour de France où il a été que l'ombre de lui-même. Eh bien, selon moi, c'est aussi un exemple de surmenage. Et on peut être l'un ou le meilleur coureur du monde. Si on ne sait pas se ménager, eh bien, au bout d'un moment, on finit par craquer. On sait que eh bien beaucoup de choses se passent ici, suivez mon regard, dans la tête pour commander les jambes. Et il y a un moment, eh bien tout lâche si on n'arrive pas à couper. Alors la question suivante, c'est celle de Lenny qui nous dit combien de temps faut-il couper? Et il précise quand on est jeune, on va répondre pour tout âge. Eh bien, selon moi, plus tu es jeune et plus ça va être important de couper longtemps parce que l'hiver, quand on est jeune, n'est pas une saison indispensable. On peut se permettre de lâcher le vélo pendant 1 mois ou 2 mois sans problème. Mais malgré tout, je sais que nous, Lolo, tous les deux, on était quand même connus pour faire des coupures longues, à savoir 1 mois me concernant sans vélo. Toi, tu conseilles combien ? Bah écoute, ça dépend la catégorie. Là, on parle des jeunes, mon Flo. Donc les jeunes, moi je dirais coupe au minimum 2 mois, 2 mois et demi, tu vois. Après, en soi, tu vois, les saisons chez les jeunes, elles se finissent, on va dire, courant septembre et elles reprennent pas avant fin février, tu vois. Donc t'as vraiment le temps de reprendre. Alors fais-toi plaisir, tu vois, coupe pendant 2-3 mois, va jouer avec les copains, fais du VTT, fais du foot, non pas du foot parce que le foot n'est pas un sport, c'est un jeu. Mais va jouer à la pelote par exemple, tu vois, à la Chesta Punta, à la Chistera, voilà, ça c'est des sports. Et puis tu te fais plaisir, voilà, pendant 2-3 mois. À la belote, tu veux dire, ça c'est des sports. La quoi ? À la belote, tu veux dire, ça c'est des sports de coupure. Ouais, un bon sport de coupure, une belote avec un litron de flotte et une petite bouteille de Ricard. Voilà, ça c'est une vraie coupure. Voilà. Là, mon Flo, je te rappelle que Lenny doit être en cadet, donc évite de lui donner ce genre de conseils. Et alors, moi ma première cuite, je l'ai pris, hein, c'était avec mon tonton, je devais avoir 12 ans et c'était avec de la gueule de papy. Voilà. On veut pas savoir tout ce qui se pratique dans le Pays Basque profond, Mololo. Bref, on conclut sur ça, Lenny. Évidemment, te stresse pas si tu coupes plusieurs mois, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu te laisses le temps de reprendre tranquillement le vélo avant le début de ta saison. Je prends la question suivante, Lolo, de Loris, qui nous dit, justement, pendant la coupure hivernale, est-ce que c'est une bonne idée de faire un autre sport, type course à pied, natation, pour garder son niveau? Bah oui, mon Flo, tu vois.
Loris, c'est très bien, va faire d'autres sports. Déjà, ça te permet de développer des capacités dans d'autres domaines qui te seront favorables pour le cyclisme. Hein. Tu vois, les réflexes, la proprioception, voilà, toutes ces choses-là que tu ne travailles pas forcément sur le vélo. Du coup, ça te permet de développer certains caractères avec les autres sports. Et puis, ça te permet de t'ouvrir un peu l'esprit et de voir autre chose. Parce que le vélo, ça peut être redondant, hein, Flo. Tu vois, toujours pédaler, pédaler, pédaler. Et là, au moins, tu vois d'autres choses, tu fais d'autres choses. En plus, tu es à un âge où tu vas développer ton corps musculairement. Donc, c'est toujours intéressant de le faire travailler un peu sur différentes chaînes musculaires. Donc, oui, moi, je suis pour aller jouer à la pala en intersaison. Oui, je vais quand même mettre un bémol à ce que tu dis parce qu'il précise pendant la coupure. Et pour moi, la coupure, elle n'est pas dédiée au sport. Alors, on vous interdit pas de faire du sport. Mais pour moi, la natation, la course à pied, ça va plutôt être dans une phase de reprise, une phase qu'on appelle souvent la PPG, la prépa physique générale, durant laquelle on n'est pas obligé de faire du vélo. On peut faire autre chose. On peut aussi faire un peu de tout et mixer les sports pour justement continuer à avoir ce côté ludique de pratiquer d'autres activités. Pendant la coupure, moi, je coupais totalement. C'est-à-dire que je m'empêchais pas de faire du sport si j'avais envie d'aller faire une rando, par exemple, mais pas dans un objectif d'entraînement, pas dans un objectif de performance. Donc, si le but, c'est d'aller faire de la natation 4 fois par semaine en piscine, là, on est déjà, à mon avis, dans un objectif de préparation et c'est après la coupure. Ouais, j'aurais pas dit mieux. C'est exactement ça, mon Flo. Il faut pas partir dans l'optique de la compétition. Du coup, ça nous emmène tout naturellement sur la question suivante, mon Flo, de The Maisgr, qui nous dit comment reprendre après une coupure. On vient de le dire, mon Flo. Ouais, on l'a évoqué brièvement, mais justement, on peut dire davantage de choses et généraliser un peu. Quand on reprend après une coupure, c'est peut-être un lieu commun que de dire qu'on va pas reprendre de suite par une course Zwift, par exemple. On va reprendre par de la préparation physique générale et de l'endurance. D'ailleurs, vous pouvez revoir un show qui est sorti récemment sur lequel on parle de la différence entre rouler et s'entraîner. Et justement, on fait un gros focus sur cette période de transition hivernale qui va être un peu la base de toute votre saison. Donc, allez le revoir pour voir comment organiser, dans quelle répartition on peut mettre des blocs d'endurance et de travail spécifique, y compris avec de la PPG. Donc, on reprend par un mix endurance-PPG, idéalement, donc de longues heures de selle à faible intensité, avec un petit peu de travail en salle de musculation ou à la maison, éventuellement. Je te relance sur la question suivante, qui est celle de Babé Petite, Flo, qui nous dit quelle autre activité faire pour garder la forme pendant l'hiver. On l'a un peu évoqué là aussi, hein. Du coup, toi, tu faisais quoi comme activité, mon Flo? Bon, on a bien compris que toi, c'est plutôt Pala et Cesta Punta, mais pour garder la forme pendant l'hiver, on a eu aussi une vidéo intéressante qui est celle de nos amis québécois qui nous donnent leurs conseils. Alors évidemment, ça dépend où vous êtes. Il y a des sports qui sont un peu régionaux, comme l'a évoqué Loïc au Pays Basque, mais il y a des sports aussi qui sont très très complémentaires du vélo. Donc on a parlé de la course à pied, la natation, qui sont assez naturels. On pourrait évoquer le ski de fond, qui est un sport hivernal, mais qui est très très bon aussi pour le développement de la VO2 max. Et c'est un sport d'endurance qui est assez similaire au vélo, donc vous pouvez en parler avec Jérôme Coppel, qui est un ancien skieur de très haut niveau et qui est passé au vélo tardivement. Voilà, c'est un des sports que moi je pratiquais personnellement, mais on peut faire tout autre chose. Hein. Il y en a qui vont aller faire de la boxe l'hiver. T'as couru avec Nasser Bouhanni, c'était son cas par exemple. Il y en a qui vont aller faire des sports qui n'ont rien à voir, comme des sports collectifs. Voilà, le but c'est de se faire plaisir aussi en continuant une activité physique et comme tu l'as dit, souvent il y a des bénéfices parce que on développe d'autres habilités. Ça peut être aussi du yoga, ça peut être plein de choses. Ouais, bon Flo. Mais du coup, il y a une question, la question suivante aussi, mais c'est comment s'entraîner, mon Flo, l'hiver quand on n'a pas de home trainer. Tu vois, on a fait notre reprise là, on s'est amusé, mais après on veut reprendre, il fait froid, ça caille. Ça relance aussi un peu sur la question qu'on a posée à nos amis canadiens. Oui, c'est vrai. Dans leur réponse, eux, souvent, ils utilisent le ski de fond, ce qu'on disait. Ils utilisent aussi pas mal le fat bike. Donc, si t'as pas d'home trainer, ça peut être l'occasion de sortir sans aller jusqu'à l'extrême du fat bike, parce qu'on n'a pas, en tout cas en Europe, les chutes de neige que peuvent avoir nos amis québécois. Mais on peut, pourquoi pas, faire du VTT ou du gravel. On a eu beaucoup de questions dans ce sens-là. Peut-on faire du VTT pendant la coupure? Je reviens toujours pour moi à cette différence entre le sport pendant la coupure et le sport en phase de reprise. Pendant la coupure, le sport, pour moi, ça doit vraiment être du loisir, c'est-à-dire on va pas s'empêcher d'aller faire du sport si un jour en famille, il y a la possibilité de faire une sortie VTT. Bien sûr, il faut la faire. Par contre,
en phase de reprise, ça peut être beaucoup plus ciblé et faire partie d'une phase de préparation dans laquelle on va se mettre 2 sorties VTT par semaine ou une sortie VTT par semaine, pourquoi pas, pour compenser une autre activité. Ouais, moi je suis pour. Mais du coup, mon Flo, c'est bien tout ça. On s'entraîne, on cherche à comment s'entraîner, on a des mauvaises conditions, du coup on cherche à comment y pallier. Mais si on a quand même envie d'aller dehors, tu vois, c'est quoi les vêtements indispensables pour l'hiver? C'est Arnaud qui nous demande ça. Ah ben ça, tu vas nous répondre, mon Lolo. Parce que tu vis au Pays Basque et que tu as des conditions climatiques qui sont un poil plus rudes que les miennes. Ah, salaud, ça c'est salaud, ça, tu vois. Ça, tu vas aller en enfer, Flo, tu le sais, tu vas aller en enfer. Déjà, les indispensables, parce que bon, on a les classiques, cuissard long, maillot long, voilà, les gants, les couches chaussures. Mais selon moi, l'indispensable, c'est le chasuble. Le chasuble, il fera tout. Donc, c'est la veste sans manches, qu'elle soit imperméable, qu'elle soit de la série des Gabas chez Castelli, par exemple. Selon moi, voilà, le sans manches, c'est l'indispensable. Moi, c'était ma tenue obligatoire l'hiver. C'était maillot long, sans manches, cuissard long. Je mettais pas de couche chaussures, j'aimais pas ça. Ou alors juste des couvre-pointes. Couvre-pointes, très bel accessoire aussi. Et des gants, mais pas des gants trop épais. Même si j'étais frileux des doigts, ça m'embêtait d'avoir des gros gants, là, de pas passer les vitesses, de pas être bien sur mon guidon. Du coup, toujours avoir les bras un peu plus libres. Et contrairement à ce que Flo peut vous dire, au Pays Basque, il fait pas si froid que ça. Il fait assez doux. Du coup, l'accessoire que j'ai jamais utilisé, c'est la veste thermique. Alors du coup, tu vois, c'est ces vestes qui sont prévues pour des températures extrêmes, pour aller rouler quand il fait vraiment froid, quand il neige et tout. Moi, je les utilise pas, mon Flo. Ah, peut-être parce qu'après, j'ai la peau dure. Hein. Ça, je sais pas. Ouais, non, mais t'as raison. J'ai jamais dit qu'il faisait froid dans le Pays Basque. J'ai dit que les conditions étaient plus difficiles dans le sens où c'est plus humide, forcément, il pleut beaucoup. Donc, dans ton cas, par exemple, on va plus facilement utiliser une veste imperméable ou un chasuble, comme tu l'as très bien dit. L'avantage du chasuble, c'est que c'est assez versatile. On peut facilement l'enlever, le remettre en fonction que on monte un col, on va l'enlever, ou qu'on le descende, on va le remettre. En hiver, c'est particulièrement appréciable, d'autant plus si vous faites un entraînement qui vous fait transpirer. C'est bien de pouvoir se couvrir, se découvrir en fonction. Juste pour terminer sur les accessoires indispensables, je pense en effet que les couvre-chaussures et les gants sont les accessoires indispensables, accompagnés du chasuble. Et pour celles et ceux qui vivent dans des parties du globe où il fait vraiment froid, on peut aussi envisager d'avoir des couvre-chaussures et des gants chauffants. Enfin, en l'occurrence, ce sera plutôt des chaussettes chauffantes ou un chasuble chauffant aussi, qui sont de plus en plus répandus dans les parties du globe, on le redit, comme le Québec par exemple. Je vais prendre une autre question qui, pour moi, a aussi un rapport avec la coupure. C'est la question de Jérémy qui nous dit la raclette et ses bienfaits. Et bien ça aussi, écoute, ça fait partie de la coupure. Quand on dit qu'il faut couper physiquement, il faut aussi couper mentalement, et ça signifie se laisser un peu plus aller sur la nourriture. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire des excès pour faire des excès, mais disons qu'on ne va pas regarder là où pendant la saison on fait un peu plus attention, on va en profiter. C'est souvent lié aussi aux périodes de fête qui arrivent, où c'est vrai que on peut se laisser un peu aller en se disant après du coup j'aurai suffisamment de culpabilité pour travailler dur et préparer la saison qui arrive. Donc la raclette, oui évidemment, profitez-en, c'est le moment. Et ouais mon Flo, et c'est toujours intéressant d'ailleurs de reprendre avec quelques kilos en trop. Et oui, parce que souvent sur le vélo on est plus vulnérable aux intempéries, il fait froid, on peut vite tomber malade à la reprise en janvier, en février. Donc c'est toujours intéressant d'arriver avec 1 ou 2 kilos en trop à l'entame de la saison, de s'être entraîné avec quelques kilos de trop pour ensuite les perdre tout au long de la saison et arriver en forme un poil plus tard. Après, ça dépend quand vous voulez vos périodes de forme. Mais voilà, c'est toujours une protection, une sous-couche supplémentaire que nous, on a adaptée sur notre body toute l'année, mon poteau. Voilà, Lolo vient de vous donner officiellement l'autorisation de vous lâcher pendant les fêtes, donc vous pouvez y aller. J'en profite, même si c'est un peu hors sujet, mais ça peut aussi servir pour vous dire, ne soyez pas surpris si à la reprise, même si vous arrêtez de manger comme un gros sac et vous commencez à vous entraîner sérieusement, vous continuez à prendre du poids. C'est un phénomène qu'on observe assez régulièrement. C'était mon cas par exemple. Pourquoi ? Tout simplement parce que le muscle
pèse plus que le gras et pendant la phase où vous refaites du muscle, eh bien oui, vous prenez du poids. Donc très souvent, à la coupure, on peut perdre un peu de poids même et on en reprend dès qu'on reprend l'entraînement. Donc c'est normal et il va falloir un peu de temps pour que ça stabilise. Donc soyez pas inquiets. Je passe à la question suivante de Céluge Léal qui nous dit: est-ce que Loïc coupait plus pendant l'hiver en étant pro que Flo en amateur? Eh bien écoute, moi je l'ai déjà dit en intro, je coupais en général un mois, donc un mois sans vélo. Et même sans sport en général. Je dis pas que je restais un mois sur le canapé, mais je faisais du sport naturellement parce que je peux pas rester en place trop longtemps, mais sans objectif derrière, sans entraînement structuré. Toi Lolo, je crois savoir que c'était à peu près ça, voire même plus, non? Bah moi ça a été plus. En fait, plus j'ai avancé dans le temps, plus mes coupures étaient longues. Quand j'étais jeune, vraiment les amateurs et tout, je coupais 2 semaines, j'arrivais pas à faire plus parce que j'avais besoin de faire du sport. Du coup, je me relançais, la rando, la course à pied, le VTT. Je faisais plein d'autres sports à fond, à fond, à fond. Et puis plus ça allait, plus je rajoutais des semaines. Voilà. Et j'ai fini, c'est vrai que je faisais un bon mois et demi de coupure. Ouais, où il y avait un bon mois et demi où vraiment rien. Vraiment, on faisait la teuf, je faisais toujours un peu de sport comme ci, comme ça, mais c'était vraiment pour aller kiffer, tu vois, j'allais randonner, mais c'était pas des sports à haute intensité. Enfin, sauf les teufs, tu vois. Là, il y avait de l'intensité. Toi, c'est sûr que tu manquais pas de fraîcheur à la reprise, en tout cas. Bref, et même chez les pros, ça vous donne l'exemple qu'il existe de tout. Il y a des pros qui coupent 3-4 jours et pour eux, la coupure est faite. Mais souvent, une chose importante, notamment si vous faites des vraies saisons en compétition, c'est lors de la coupure, prenez des vacances, partez, faites autre chose. Si vous aimez la montagne, allez en montagne. Si vous aimez la mer, allez à la mer. Mais voilà, faites autre chose. Je passe à la question suivante. Qui s'éloigne un peu du sujet mais qui en fait partie quand même parce que c'est la saison. C'est Étienne qui nous demande quand est-ce que les potos Flo et Lolo, on les verra tous les deux, pourquoi pas d'ailleurs, faire une course de cyclocross. Eh ben Étienne, t'as rien compris, c'est la coupure, on va pas aller faire des courses. Enfin, il y a un moment, il faut faire des choix, quoi, tu vois. Grave erreur, Étienne, grave erreur. Tu nous verras pas avec un numéro dans le dos cet hiver, c'est mort. Bien qu'on va se faire mal, on vous prépare des petits trucs, on va se faire mal. Oui, vous n'êtes pas prêts. Oui, on va se faire mal, mais on va se faire mal dans l'idée de préparer la saison prochaine. Si on avait voulu faire des saisons de cyclocross, eh bien, il aurait fallu couper en été. Et là, on revient sur le fait qu'on parle de coupure hivernale, mais la coupure, ça peut être en été, ça peut être à tout moment, ça peut être après un objectif. Il peut y avoir des coupures plus courtes aussi durant la saison, et c'est important de vous l'accorder quand vous le ressentez, quand vous en sentez le besoin, à la fois physiquement et mentalement. Donc, n'hésitez pas à déplacer cette coupure ou à en avoir plusieurs durant la saison. Ça aussi, c'est un phénomène qui est de plus en plus fréquent chez les pros, avec des coupures en été, plusieurs coupures ou micro-coupures appelées par les pros durant la saison. Tu faisais toi une micro-coupure au cœur de la saison ou pas, Lolo? Ouais, c'était obligatoire. Obligatoire au mois de mai, je crois, par là. Ouais, c'était début mai, je faisais une semaine de coupure. Donc c'est vraiment de la micro-coupure, mais pendant une semaine, je partais en vacances, tu vois. Je partais en vacances, je déconnectais, et puis je revenais, et c'était parti pour de plus belles. Mais ouais, micro-coupure obligatoire. Allez, encore 2 questions pour terminer ce 10 répond autour de la thématique de la coupure. On a Paul qui nous demande comment savoir où se situe un vélodrome. Pourquoi j'ai gardé cette question? Eh bien tout simplement parce qu'on parle de toutes les disciplines qu'on peut pratiquer durant l'hiver et durant... là c'est plus la phase de reprise comme vous l'avez compris. C'est un exercice, le pignon fixe, qui est très très intéressant pour la reprise du coup de pédalage, travailler à la fois la cadence, la vélocité, mais aussi pourquoi pas les sprints dans des conditions optimales de sécurité. Et donc la question est tout à fait légitime. Eh bien Paul, la bonne nouvelle c'est que tu tapes dans Google vélodrome, quel que soit ton pays. En France, tu as Wikipédia qui est très bien renseigné avec la liste de tous les anneaux cyclables existants. Sinon, sur le site de la Fédération française de cyclisme, tu as aussi les anneaux qui sont référencés. Et on a notamment 125 vélodromes, 250 pistes de BMX et 103 sites de VTT de descente qui sont recensés par la FFC. J'imagine qu'il y en a bien d'autres, notamment pour les spots de VTT qui ne le sont pas. Donc beaucoup de terrains de jeu. Et je ne parle que de la France évidemment. Là aussi, selon votre pays, n'hésitez pas à aller chercher. La communauté est large et vous allez trouver. Sinon, tu peux aussi utiliser les apps comme Strava et Komoot pour aller voir ce qui se fait autour de chez toi. Ouais, mais Flo, du coup, tu fais comment pour te motiver à aller rouler l'hiver quand il pleut et quand il fait froid et tout ça?
Parce que c'est bien, là, tu nous donnes les infrastructures, tu nous dis il faut faire ci, il faut faire ça, tu donnes des directives, hein, tu fais le chef, mais c'est comment que tu es motivé? Oui, c'est la question de Lisa et on conclura là-dessus. Eh bien, Lolo, tu as déjà fait une vidéo là-dessus pour nous garder motivés. J'en ai une autre aussi en cours. Bref, abonnez-vous à JCN en français, activez les notifications parce qu'on va régulièrement pendant tout l'hiver faire des vidéos pour vous garder motivés. Ça, c'est un premier conseil. L'autre conseil, c'est entourez-vous de gens aussi qui ont les mêmes objectifs que vous et qui vont pouvoir potentiellement vous motiver un jour et vous le lendemain. L'effet de groupe, c'est toujours important. Et puis, variez les plaisirs parce que quand on s'ennuie, en général, on perd la motivation. Donc, piste un week-end, VTT le suivant, un peu de PPG au milieu, tout ce que vous voulez pour rester motivé, mais variez les plaisirs. Ouais, varier les plaisirs. Hein, mon Flo? Tu connais ça, toi? Ouais, nous, on va varier cette année, je te le dis. Donc, restez connectés, vous allez voir, vous allez pas être déçus. Et n'oubliez pas, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Merci à tous. Ciao! Salut!